de Noël et on va se promener pour voir une jolie vue sur le parc national en fait où on dort. Donc voilà un peu la vue qu'on a depuis le point de vue quoi. Comme la vue est plutôt sympa, on va faire un petit plan drone. Hein. Joyeux Noël! Voilà notre repas de Noël. Saumon, crème, petit coucher, petit coucher de soleil. C'est le petit couillon de Noël. Le petit couillon de Noël juste là. Allez, bon appétit hein. Bon petit Van, ce soir on te fait une infidélité. Parce qu'on va dormir là. Parce que c'est Noël et qu'on voulait pas rester que tous les deux à Noël. Donc j'ai fait une surprise à Guillaume et on va au Château Élan, ça s'appelle. C'est un hôtel 5 étoiles où j'ai réservé une suite spa. Rien que ça. En fait il y avait une grosse promo sur internet et on est dans la région des vins et c'est un des plus bels hôtels de la région. Et on s'est dit bah pourquoi pas, enfin je me suis dit, c'est moi qui ai réservé. Pourquoi pas pour Noël aller faire une petite nuit dans un super hôtel, ça nous changera un peu des campings gratuits sur les aires d'autoroute. Voilà, la vie de château c'est fini pour nous. On reprend les visites, on retourne en van et on reste dans la Hunter Valley, c'est la vallée des vins en fait. C'est très beau, on se croirait même en Italie. Et là on va visiter du coup une chocolaterie dans la vallée des vins. Bon, c'est nul. C'est nul, ça grouille de touristes chinois et indiens et qui n'avancent pas, qui hurlent. C'est non, insupportable. Pas pour nous. Il n'y a rien à visiter, c'est juste une boutique en fait pour vendre une plaquette de chocolat à 20 $. Donc bon, voilà. Donc on continue un peu notre visite. On va aller voir du coup un vignoble et on va essayer de déguster un peu du vin de la région.
desserts. C'est un endroit où en fait on peut prendre des bons desserts, des bonnes pâtisseries en fait, avec des bavarois, des bons fondants au chocolat, des gaufres, etc. Donc on va aller voir. Puis il y a une jolie vue là sur la vigne. Moi c'était très bon. Maintenant on va essayer de déguster un petit peu du vin. Cette de chapelle qui a l'air peu mignonne. La péripétie du soir, on fait cuire à manger. Alors le poulet, il a eu chaud. Les pâtes, elles sont pas cuites. Nous avons plus de gaz. Donc du coup, je garde l'eau chaude bien au chaud avec une assiette par-dessus. Il reste 4 minutes de cuisson. Donc on va attendre, on va laisser bien imbiber, puis on va voir si ça cuit sans gaz. Fallait bien que ça nous arrive. Parce que de toute façon, on pouvait pas savoir quand est-ce qu'il allait nous pleuvoir de gaz. Donc on a fait à manger, puis comme d'habitude. Et on savait bien que ça allait nous arriver à un moment qu'il allait plus avoir de gaz et que ça allait couper en plein repas. Donc le poulet, il est bon. Mais les pâtes, ça va être al dente quoi. Al dente ce soir. Bon, et ben elles sont parfaites nos pâtes. Elles sont un peu al dente, mais elles sont très bonnes. Et en plus, c'est bien qu'elles soient al dente parce que ce soir c'est pesto rosso italiano. Bonjour. Alors aujourd'hui, on a installé un awning. C'était pas prévu du tout, mais on en avait marre de ces espèces de bâches qu'on mettait là comme ça et qui faisaient quasiment pas d'ombre parce que c'était trop petit. Et il fallait planter les piquets dans le sol et tout, c'était très chiant. Donc on est allé acheter un vrai awning. Et grosse galère hier parce qu'on n'arrivait pas du tout à l'installer, c'est très lourd. On n'arrivait pas à le tenir, moi je suis trop petite, il fallait monter sur les tabourets, etc. C'était chiant. Et on a vu qu'il y avait des Français dans un petit van garé sur le parking. Et je suis allée avec mon plus grand sourire leur demander un coup de main. Et le mec trop sympa qui est venu, il fait 1m90, donc lui aucun souci pour tenir le awning pendant que Guillaume mettait les vis dedans. Et on a pu l'installer du coup ce matin. En plus il nous a coûté pas cher. À la base il était à 299 $. Et en passant à la caisse, je sais pas pourquoi, elle nous a encaissé 119. Donc il nous a coûté 78 €. Donc vraiment pas cher. Donc là du coup Guillaume il va mettre un petit coup de mastic sur le dessus pour faire l'isolation, pour éviter qu'on ait de l'eau qui coule par les vis à l'intérieur du van. Et puis Inch'Allah ça fuit pas. Voilà. Je suis contente, on a un vrai awning pour le coup. Déconne pas avec les côtes en Australie. Ah ouais, on repasse bien la première, ouais. Allez hop, nom de chien. T'as l'impression de monter dans un roller coaster. Allez hop. Ouh là là. Ah, puis bien sûr, il y a un cédé le passage en pleine côte. Nom de chien. C'est bon pour moi. C'est pas bon pour toi. Allez, il y a un chien, vas-y. Allez, oh, c'est bon. Les joies de la vie en van, c'est aussi quand il a plu toute la nuit et que toute la bâche est remplie d'eau et que tout se verse sur la bâche en bas. Et que le matin, il faut tout nettoyer. Et puis bien sûr, on n'a pas dormi puisque ça fait beaucoup de bruit sur la tôle du véhicule. Mais c'est pas grave, parce que c'est la vie qu'on a choisi de mener. La vie en van. Quand il pleut, ça donne ça.
rue. Ce soir on dort dans la rue. Parce que voilà, c'est une rue assez plate. Je pense que c'est assez tranquille. On va essayer de pas se faire remarquer. Et comme ça on est à 30 minutes du centre de Sydney, là où on doit aller pour le Nouvel An ce soir. Et il y a une ligne de bus juste devant là, donc c'est facile. Avec un seul bus, on n'a pas à faire de changement. Donc ce soir, on dort là. On essaye de se faire discret pour pas embêter les voisins, pour pas qu'ils nous dénoncent. Parce qu'on n'a pas trop le droit de dormir dans le véhicule dans la rue. Mais si on fait pas de bruit et qu'on dérange personne, pas vu, pas pris. Ça y est, on est prêt. Maquillé comme on peut dans le van. Et là, on prend le bus du coup pour aller au centre-ville, pour aller du coup faire le Nouvel An. On a réservé dans un parc où du coup il y a un DJ, il y a à manger, c'est comme un petit resto. Et donc du coup on a une super vue en fait sur le feu d'artifice normalement et sur le pont et l'opéra. Voilà notre table. Ça va aller, la vue. Et ben voilà, c'est fini. Enfin, ça commence plutôt. On est en 2023, avant tout le monde. C'était trop bien, franchement, c'était magnifique. Les feux d'artifice étaient incroyables. On a rencontré un couple d'Australiens adorables qui habitent à Cairns et on est invités pour faire du jet ski chez eux.
Donc les gens sont trop gentils ici. Donc prochaine vidéo sur du coup le début de notre road trip autour de l'Australie. Et du coup sur toutes les baies qu'on va visiter, dont la baie de Jervis Bay, qui est la plage avec le sable le plus blanc du monde apparemment. Donc ça du coup c'est sur les prochains jours à venir. Et donc dans la prochaine vidéo. Salut, à bientôt!